vidéo précédente, nous avons fait la question 1 de cet exercice, c'est-à-dire qu'après avoir calculé les trois premiers termes U1, U2, U3 de notre suite UN, eh bien on s'est rendu compte qu'ils valaient tous un quart. Donc en fait on a conjecturé que son expression explicite à cette suite, eh bien c'est tout simplement UN égale un quart. Bref, que la suite UN semble constante égale à un quart. Donc dans cette deuxième question, eh bien nous allons vraiment le démontrer. Parce qu'une conjecture, c'est bien beau, mais c'est pas le vrai, tu vois, en mathématiques. Donc une conjecture, ça reste toujours à démontrer. Alors comment nous allons faire cette démonstration? C'est-à-dire démontrer que UN, pour n'importe quel n appartenant à grand N, vaut un quart. Eh bien en fait, dès que tu as une suite qui est définie par récurrence, qui t'est donnée dans ton énoncé définie par récurrence comme ici, en bleu clair, eh bien, ce que je t'encourage à faire, c'est à démontrer des choses par récurrence, justement. Il ne faut pas confondre la définition par récurrence d'une suite et le raisonnement par récurrence. Et là, pour faire une démonstration, on utilise le raisonnement par récurrence. Et je t'encourage à avoir cette idée justement quand la suite est définie par récurrence. C'est ça que je voulais te dire. Donc en fait, je répète, nous allons démontrer que UN égale un quart grâce au raisonnement par récurrence. Alors je sais que le raisonnement par récurrence, c'est quelque chose qui au début n'est pas facile forcément. Donc ça dépend. Alors peut-être que toi, tu as vu le raisonnement par récurrence à l'aide d'une propriété Pn. On peut tout à fait définir une propriété Pn. En fait, qu'est-ce que c'est que notre propriété ici qu'on veut démontrer pour tout n? Eh bien c'est tout simplement que, hop, Pn c'est quoi? P comme propriété ou proposition. Eh bien c'est tout simplement UN égale un quart. Hop, tu vois, je la mets entre guillemets. Notre propriété qu'on veut démontrer pour tout n, c'est UN égale un quart. Donc en fait, le raisonnement par récurrence, comment ça marche? Eh bien, il faut tout d'abord, c'est ce qu'on appelle l'initialisation, eh bien démontrer la propriété au rang, à un premier rang en fait. Un premier rang avec n fixé, tu vois. Donc c'est-à-dire n égale 0, ou n égale 1, ou n égale 2. En fait, tu peux choisir, mais nous, on va le démontrer pour n égale 0. Donc, nous, initialisation, hop, toujours le premier point d'un raisonnement par récurrence, initialisation, ça veut dire qu'on veut démontrer, je répète bien, on veut démontrer que, eh bien, on veut démontrer P0 si tu veux, et on veut démontrer que U0 égale un quart. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire, tout simplement parce que U0 vaut déjà un quart. Ça nous est donné dans l'énoncé. U0 égale un quart, donc ça tu le notes comme ceci. Et donc, tu peux noter ensuite que P0 est vrai. Tu vois, tu mets donc P0 est vrai. Voilà. Et je te rappelle que le but de la démonstration par récurrence, du raisonnement par récurrence, est de démontrer que Pn est vrai pour n'importe quel n. Donc c'est ce qu'on pourra conclure après les deux étapes. Donc là, on a fini la première étape du raisonnement par récurrence et on s'attaque à la deuxième, qu'on appelle l'hérédité. L'hérédité, c'est un petit peu ce que je t'expliquais tout à l'heure dans la première vidéo, à propos de la définition par récurrence d'une suite. L'hérédité, ça consiste en fait à passer de la propriété Pn, qu'on suppose vraie, à la propriété Pn plus 1. Tu vois, je te l'expliquais un petit peu tout à l'heure, à propos de cette deuxième ligne ici. Dès que tu as Un, tu peux obtenir Un plus 1. Tu es d'accord? Eh bien, dans le raisonnement par récurrence, c'est ce qu'il faut obtenir aussi. Donc, dès que tu as Pn, ce qu'on veut obtenir, ce qu'on veut démontrer, c'est que Pn plus 1 est vrai aussi. C'est toujours ce passage qui est un petit peu délicat, je trouve, à expliquer en terminale S et à comprendre quand tu es élève. Donc là, ce qu'il faut noter toujours sur ta copie à ce niveau-là, c'est que on suppose donc Pn vrai pour un n, pour un entier. Je tiens à te préciser qu'on ne dit pas que Pn est vrai ici pour n'importe quel entier n, tout simplement parce que c'est ce qu'on veut démontrer. Ici, on la suppose vraie juste pour un entier n appartenant à grand N, parce que ici, notre suite UN est définie sur grand N, donc les petits n se promènent dans grand N, donc l'ensemble des entiers naturels. Et moi, souvent, j'aime bien rajouter le mot quelconque. Donc pour un entier n appartenant à grand N, quelconque. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'il te faut démontrer, comme je te disais, c'est que Pn plus 1 est vrai. Donc,
je vais l'indiquer, on souhaite démontrer, on veut démontrer que Pn plus 1 est vrai. Je tiens aussi à préciser que, au lieu de dire Pn vrai, tu aurais pu dire tout simplement on suppose Un égale 1 quart. D'accord? Parce que c'est la même chose, hein. En fait, Pn, souvent dans les exercices avec un raisonnement par occurrence, c'est une notation. C'est une simple notation. Et au lieu d'employer Pn, tu peux juste redire toute la propriété de ton exercice. Donc on suppose Un égale 1 quart pour un entier n appartenant à grand N quelconque. Et donc toi, ce que tu souhaites démontrer après, plutôt que d'utiliser Pn plus 1, si tu ne veux pas utiliser de Pn, eh bien tu dis on veut démontrer que Un plus 1 égale 1 quart. Donc en fait, dans toute la propriété, tu remplaces n, le petit n ici, par n plus 1. Tu vois, s'il avait été présent aussi à droite, tu l'aurais remplacé par n plus 1 aussi. Ça marche? Donc ça, c'est ça qu'on souhaite démontrer. C'est ça le but de cette deuxième étape, l'hérédité, dans un raisonnement par récurrence. Donc c'est là qu'est souvent le point un petit peu difficile, le nœud un peu du raisonnement par récurrence, et il faut arriver à défaire ce nœud. Donc là, bon, ça va pas être très compliqué dans cet exercice, mais parfois dans d'autres, c'est un petit peu plus délicat, il faut donc avoir fait quelques raisonnements par récurrence pour t'en tirer. Donc là, Pn plus 1 vrai, c'est ça qu'on va vouloir démontrer. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que Pn plus 1? Eh bien, Pn plus 1, comme je te disais à l'oral à l'instant, c'est Un plus 1 égale 1 quart. Donc évidemment, tu ne vas pas noter que Un plus 1 égale 1 quart, tout de suite, parce que c'est ce que tu veux démontrer. Par contre, vu que tu as supposé que Pn est vrai, c'est-à-dire que Un égale 1 quart, bah ça tu peux le noter. Donc Un égale 1 quart. Ça on le sait. Maintenant, comment tu vas prouver que Un plus 1 égale 1 quart? Eh bien, Un plus 1, ce qu'il faut se rappeler, c'est tout simplement que c'est égal aussi à 5Un moins 1. Il faut tout simplement revenir à la définition de base de Un, la définition par récurrence là-haut. Et donc, ça je peux le noter. Je les note juste en dessous. Un plus 1 égale 5Un moins 1. Ça c'est toujours vrai, parce que c'est ce qui définit ta suite. Voilà. Et donc, par quoi tu peux remplacer le Un ici? Par un quart. Tu vois, parce que juste au-dessus, j'ai mis Un égale un quart. Donc, ça vaut tout simplement 5 fois un quart moins 1. Tout simplement. Et donc, tu obtiens, tu vois que c'est le même calcul que ce que nous faisions dans la première vidéo. Donc, tu obtiens 5 quarts moins 4 quarts, ce qui te donne un quart. Voilà, tout simplement. Donc, on vient de prouver que Un plus 1 égale un quart. Autrement dit que Pn plus 1 est vrai. Et ça termine donc la deuxième étape du raisonnement par récurrence, et ça termine aussi le raisonnement par récurrence en entier. Donc, souvent on conclut par la petite phrase suivante sur ta copie, je t'encourage à noter ça. Donc, d'après le raisonnement par récurrence, et donc là, une fois que tu as noté ça, tu dirais, eh bien, quel que soit n appartenant à grand N, Pn est vrai, ou autrement dit, quel que soit n appartenant à grand N, eh bien, Un égale un quart. Autrement dit encore, Un est constante égale à un quart. Ça marche? Donc voilà comment on démontre quelque chose grâce au raisonnement par occurrence. Ici, je t'ai expliqué vraiment les deux étapes pour faire cette démonstration par occurrence. Sachant que ce qui peut être un petit peu plus difficile dans d'autres exercices, c'est cette deuxième étape d'hérédité. Souvent, la première étape est assez évidente, c'est assez facile à démontrer, sachant qu'on aurait pu partir de U1 aussi. Mais bon, ici, vu que n commence à 0, on prend l'initialisation pour n égale 0. Donc tu comprends comment ça marche un petit peu un raisonnement par récurrence, c'est à partir de deux points rouges comme ceci, c'est-à-dire que dès que tu peux monter sur une marche, tu vois, ça peut toujours s'imager avec un escalier. Un escalier, tu vois, chaque marche représente un UN égale un quart, d'accord? Par exemple, la marche 3, ça représente U3 égale un quart, la 10 millième marche, ça représente U10 000 égale un quart, et cet escalier, tu aimerais bien monter dessus, tu vois, pour pouvoir dire en fait que c'est vrai, en fait que chaque marche est vraie, d'accord? Mais au début, tu peux pas monter sur tout l'escalier. Mais tu es d'accord que si tu arrives à monter sur la première marche, ça c'est l'initialisation. Et si, deuxième chose, dès que tu es sur une marche quelconque, eh bien tu peux marcher sur la marche suivante, tu peux aller sur la marche suivante, eh bien ça veut dire qu'avec ces deux règles rouges là, tu peux monter sur n'importe quelle marche. Tu vois, si tu peux monter sur la première, et si tu es à un moment donné de ton escalier sur une marche, et que tu peux monter à la suivante, ça c'est ce mécanisme de l'hérédité,
eh bien tu peux monter sur n'importe quelle marche. C'est un petit peu comme ça que tu peux imager le raisonnement par récurrence. Donc voilà ce qui termine cet exercice. J'espère que tu as bien compris comment faire. Il faut toujours bien respecter ces deux étapes et respecter aussi la rédaction. Donc notamment cette phrase-là, très importante de l'hérédité, et la phrase qui termine le raisonnement par récurrence, qui termine bien la démonstration.